Écoutez, dans la Bible, Now listen, in the il y a Bible, une femme there is a woman qui était malade. who was sick. Elle a vu des médecins. She saw doctors after doctors. Des médecins, She saw the ils ont doctors. fait des sciences de médecine. They do the science according Mais to la their Bible knowledge. déclare But the Bible qu'il n'y avait declares pas de soulagement. that there was no Mais easy. un jour, But one day, cette femme, that woman, elle a vu she saw l'homme de the Galilée. man of Lorsque Galilee. cet homme And avançait, when that man came dans sa forth, robe, by his il y avait robe, des guérisons. there was healing Je hidden. le déclare. That is why I Si declare tu crois, that if you believe, aujourd'hui, today, tu verras la gloire you de will Dieu. see the glory of Hallelujah. God. Amen. Amen. Eza na ba verset mususu na Bible soko tangi yango, ça demande une meilleure explication. Pourquoi? Parce que soko yebite okomi ko interpréter eloko wana na façon na yo. Lorsque tu vas voir un serviteur de Dieu akomi ko expliquer ngo okozala un peu na ba doute. Pourquoi? Parce que compréhension ba écriture est très importante makasi. Pourquoi? Nous sommes inspirés par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Autant déjà Matthieu chapitre 3, les versets 16 à 17. Nzamba lobaki na likolo. Il y avait une voix, tolobakango, la première des personnes. Et puis nous avons vu que le Saint-Esprit était descendu sous forme de colombe. La deuxième personne, tu vois que Jésus-Christ était en bas, il était baptisé. La troisième des personnes, mais l'élo, toko fungo la portion écriture, total, le mystère qui a été caché, mais qui nous a été révélé par l'Esprit. Parce que la Bible déclare ceci, tout ce qui est caché, c'est pour notre Dieu. Mais tout ce qui a été révélé est pour Nabiso. C'est pourquoi le jour-là, Jésus, en faisant cette prière, il dit que Père, je te bénis, je te loue, le Créateur du ciel et de la terre, ce que tu avais caché aux sages. Maintenant, tu les as révélés au travers de ton esprit par tes enfants. Nous disons Amen, Amen, Amen. Merci bien-aimés. C'est ça aujourd'hui la force nabiso. La question au Batouba se pose, pourquoi kakatote à Jésus? La réponse est très simple, parce que c'est lui qui est notre Dieu. Toutes choses que nous avons besoin, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors le péché là, Paul a écrit car tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous disons Amen à l'écriture. Alors pour la mort, en enfer, il faut seulement croire. Alors tu dois croire que Jésus-Christ était mort. Et le troisième jour, il était ressuscité. Tant que ça les confession à foi, tu es sauvé. Alors pour être sauvé, nous devons seulement invoquer le nom de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour nater à sali, la vie éternelle, l'onction, le pardon du péché, la repentance, ma message n'y surtout on a côté kaka au nom de Dieu qui est Jésus-Christ. Tozo kotana enseignement na biso sikour. Nazozo écriture moko, Matthieu chapitre 3, le verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Matthieu chapitre
Dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, ainsi que verset 17, Tozana, le Père qui avait parlé, l'Esprit qui était descendu, et puis Tozana, Jésus sur la terre. Nous avons le Père qui avait parlé dans le ciel, et puis l'Esprit qui était descendu, et puis Jésus était sur la terre. Et l'homme n'a simba awa. Lorsque la Bible déclare que et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Écoutez bien, aimé. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, était symbolisé. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, après la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Pourquoi? Parce que Nzambalobaki, tu ne peux pas représenter des choses qui sont dans les cieux en représentant comme des objets. Molimo Mosantu, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Lorsque l'Esprit était descendu, Molimo Santu azwaki forme ya colombe, mais ce n'était pas une colombe. Nalingito longolango. Parce que okomona na ba église, to tiaka colombe, croyant que c'est le Saint-Esprit. Écoutez bien, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas un animal. Comment nous servons un Dieu? Dieu c'est un animal. Dieu, celui qui est le créateur, le tout-puissant. Mais qu'est-ce qui était passé? Le Saint-Esprit, qui est Dieu, tant oiseau kita, oiseau qui forme ya colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Pourquoi balobike? L'Esprit de Dieu descendre comme n'est pas la réalité. Na kopé cet exemple na lobake. Frère Wana, il est comme le frère Clems. Il est comme, mais il n'est pas la réalité. Ndenge Jésus alobaki, il a fait les uns les autres comme des pasteurs. Nous sommes comme des pasteurs, mais le vrai pasteur, c'est lui-même qui est Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, balobiki, le Père qui a parlé dans les cieux, l'Esprit qui était descendu, Jésus était en bas. Batu balobaka, na verset Oyo, tu vois que le Père, c'est la première personne de la Trinité, l'Esprit, troisième personne de la Trinité, et Jésus-Christ qui est le Fils. Écoutez bien, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des polythéistes, nous sommes des monothéistes. Cela veut dire que un seul Dieu, au hasard n'a fonction et belé. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Mais il y a un seul Dieu qui est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père n'est pas une personne. Ça, c'est une grande erreur tout ça. Nous croyons que le Père, c'est une personne. Le Père est à titre, est à fonction. L'Esprit aussi n'est pas une personne. Parce que nous allons découvrir dans la Bible que tout Père, il a un nom. Tout Fils, il a un nom. Tout Esprit dans la Bible, il a un nom. Yamona Rosenga, tous dans la Bible, la parole de Dieu totale. Qu'est-ce que Dieu a zolobanabiso à ce qui concerne le Matthieu chapitre 3, le verset 16 ainsi que le verset 17. Avant tout dans le développement nabiso, nous allons poser des bases. Et c'est très important pour toi yeba. Lorsque toko manakati, base na biso ekozala solide. Ndenge tolomaki, tout père dans la Bible, il a un nom. Tout père, le Fils. Le Fils et l'Esprit, il a un nom dans la Bible. Pourquoi dans l'obiango? Parce que les gens croient qu'il y a trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a seulement un seul Dieu. Le Dieu là, c'est lui qui est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit.
Awa, ce qui t'a Jacques chapitre 3, le verset 9. Na fils tozana Jean chapitre 13, le verset 13. Na esprit tozana 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Le nom du Père, c'est Seigneur. Dans Jean chapitre 13, le verset 13, Jésus avait fait une déclaration en disant que vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien, car je le suis. Le Fils, c'est le Seigneur. Donc maintenant dans l'esprit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible déclare ceci. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Toza maintenant na 3 seigneurs. Toza na 3 seigneurs. Les gens croient que comme nous avons Seigneur, 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 nous avons 3 seigneurs. Or, dans le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Ephésiens chapitre 4, le verset 4 à 5, Balobi na biso, on n'a qu'un seul Seigneur. Maintenant, de Genèse à l'Apocalypse, quel est le seul Seigneur que nous avons dans la Bible? Ce qui peut découvrir le seul Seigneur, celui qui est le Père, celui qui est le Fils, celui qui est le Saint-Esprit. Soit nous pouvons dire, les 3 fonctions ici, celui qui les fait, c'est le seul Seigneur. Alors, ouvrons la Bible. Nous allons découvrir quel est le seul Seigneur de l'Ancien Testament qui est le tétragramme, dans le Nouveau Testament au Babengi, le Kyrios. Quel est le seul Seigneur? Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Voici ce que la Bible déclare. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, comme s'il y a plusieurs seigneurs. Voici maintenant le verset 6. La Bible déclare ceci. Néanmoins, pour nous, Yonanga, néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père qui vient de toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Toi et moi nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Le seul Seigneur, son nom c'est Jésus-Christ. Alors, dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, ainsi que le verset 17, tant que mon le Père qui parlait dans le ciel, c'était Jésus-Christ. Lorsque nous voyons que le Fils sur la terre était baptisé, c'était Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit était descendu, en réalité, l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Mais c'est un mouvement, nous devons maintenant expliquer le mouvement là, comme c'était caché dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus-Christ est venu, a été révélé en nous. Mais avant d'expliquer Matthieu chapitre 3, le verset 16, ainsi que le verset 17, nous devons nous retourner dans l'ancienne alliance, tout toucher les Tana, total à tout ce qui était passé dans les Tana. Tous dans l'ancienne alliance, tout posé base nabiso, tous ma point de repère nabiso que celui qui fait la fonction du Père, c'est Jésus-Christ. Celui qui fait la fonction du Fils, c'est Jésus-Christ. Celui qui fait la fonction du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Mais comment maintenant on doit expliquer ce mystère? Jésus-Christ, il parle en haut. Jésus-Christ qui était descendu étant qu'un esprit. Et puis Jésus-Christ, il était en bas sur la terre, bon, c'est baptême. Mais tant que ne sikoyo na introduction na biso tozwa base. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Total la écriture au malam. Ça c'est la base. Nalingi to fondement na biso a. La Bible déclare ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est dans Genèse chapitre
1, le verset 1. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, tout au long il y a enseignement na biso, tokozala toujours na base na biso, Genèse chapitre 1, le verset 1. Dieu qui avait créé le ciel et la terre. Lorsque Dieu crée le ciel, lui-même Dieu, il était en haut. Lorsqu'il crée le ciel, Dieu lui-même était descendu en bas. Alors nous disons Amen. Lorsqu'il créait, lui qui était dans les ciels, il était descendu. Il n'est pas Dieu. C'est pourquoi nous disons Amen à l'écriture Deutéronome 6, 4 et l'Obinabiso. Écoutez Israël, Shema Israël, votre Dieu, le Seigneur est un. Lorsque le Seigneur crée le ciel, le Seigneur qui avait créé la terre, il n'est pas deux, il est un, il est indivisible. Alors, mouvement, Genèse chapitre 1, le verset 1, le ciel et la terre, yango tokotambola nango, tout au long il y a enseignement na biso. Na lingi tozala, branché na ba écriture, base na biso zali, Genèse chapitre 1, le verset 1, ainsi que Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Shema Israël. Total elokomoko. Dans le livre de Genèse, Dieu crée les cieux et la terre. Dans le livre de Deutéronome 6, 4, on nous dit que le seul Dieu qui avait créé les cieux et la terre, il est un. Cela veut tout simplement dire, lorsque le Seigneur fait le mouvement, il est dans le ciel, lui-même le Seigneur, lorsqu'il est dans le ciel, il est sur la terre. Est-ce que nous pouvons prendre une écriture? Je dis Amen. Nazana, Deutéronome chapitre 4, le verset 39. T'ont expliqué, Dieu qui avait créé les cieux et la terre, lorsqu'il créait les cieux, après avoir créé, il était descendu. Lorsqu'il était descendu, c'est le même. Deutéronome et l'Obinabiso, écoutez Israël, votre Dieu, le Seigneur est un. Tobakisa, verset Moussousou, pour nous confirmer que lorsqu'il est dans le ciel, il est aussi sur la terre. C'est pourquoi Jésus a yaki kosala eloko asikate tout ce qui était passé a yeko accomplir en Nazana Deutéronome chapitre 4 le verset 39. Voici maintenant la déclaration de ces versets par rapport à Makambo Ototikotan. La Bible déclare ceci. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que le Seigneur Yahweh est Dieu. En haut dans le ciel et en bas sur la terre, il n'y en a point d'autres dieux. Nous disons Amen. Deutéronome chapitre 4, le verset 39. Balobi Nabiso, le Dieu qui est dans les cieux, en même temps il est dans les cieux, en même temps il est sur la terre. Nous disons Amen. Ça c'est la base. Alors, tant que tu touché Matthieu chapitre 3, le verset 16 ainsi que le verset 17, mouvement Oyo, il y a Genèse chapitre 1, le verset 1, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Deutéronome chapitre 4, le verset 39, Tokobo Sanangote. Cela veut dire qu'un seul Dieu, lorsqu'il est dans les cieux, en même temps, lorsqu'il est dans les cieux, le même Dieu est sur la terre. C'est pourquoi Tolobaka omniprésent. Tu ajouté encore troisième verset. Waneza base. Ainsi que Sikoyo na développement la biso. Nazana Jérémie chapitre 23. Jérémie le chapitre 23, le verset 23. Voici ce que la Bible déclare. Ne suis-je un Dieu qui est de près, dit le Seigneur, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Oh my God. Jérémie 23, 23. Balobi Nabiso Balobi. Je suis un Dieu de loin, je suis un Dieu de près. Est-ce que tu suis image moko? Avant de kota na Matthieu chapitre 3, tu as ma piste. En réalité, tout ça la conclusion, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Deutéronome chapitre 4, le verset 39, Jérémie chapitre 23, le verset 23, ça c'est la base. Tout ça la conclusion. Au commencement, lorsque Dieu crée les cieux
et la terre, c'était un seul Dieu au Azo Kriyango. Dans Deutéronome 6, verset 4, le Dieu qui avait créé le ciel et la terre, il est indivisible. Malgré il est dans le ciel, il est sur la terre, il est indivisible, il est un. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 39, sache et retiens dans ton cœur que le Seigneur est Dieu. En haut, cela veut dire dans le ciel, et il est aussi le même sur la terre. Cela veut dire, lorsque Dieu est dans le ciel, il est sur la terre, il est indivisible. Tokokiko divisé il était. Alors, Jérémie le chapitre 23, le verset 23, a ajouté lorsque Dieu il est un, il crée le ciel et la terre, le Dieu là, son nom c'est Yahweh. Et il est un, il est indivisible. Alors, lorsque le même Dieu est dans le ciel, il est très loin. Selon Jérémie, lorsque Dieu est sur la terre, il est près. Yango Moni, Jérémie alobi nabiso, je suis un Dieu. Nzambabi, je suis un Dieu de loin et je suis un Dieu de près. Le Dieu qui avait créé le ciel et la terre, le même Dieu, il est un, il est indivisible. Lorsqu'il est indivisible, le même Dieu, lorsqu'il agit dans le ciel, le même Dieu, lorsqu'il agit dans le ciel, il est très loin. Lorsqu'il est très loin, le même Dieu agit dans le ciel. En même temps, lorsqu'il agit sur la terre, il est un, il est indivisible. Voici le mouvement de Matthieu chapitre 3, le verset 16 ainsi que le verset 17. Yango et Bombamina 3 versets oyo. Deutéronome 6, 4. Deutéronome chapitre 4, verset 39. Ainsi que Jérémie chapitre 23, le verset 23. Ça c'est la base. Tokoko bosanangote. Tozo kene malem. Tozaga gana. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Yamonde toko tambula nango. Pourquoi? Parce que ça c'est la base. Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible déclare ceci. Dieu créa le ciel et la terre. Mouvement Tomonyango. Lorsque Dieu crée le ciel, lorsque Dieu fait un mouvement, azana likolo, et puis lorsque Dieu descend, en réalité, mazami balete, ezaka nzambe yemoko. Toko tamena na ba explication. Total, quelques exemples dans l'Ancien Testament, que lorsque Dieu agit, en réalité, tout ce que Dieu fait est à nouveauté. Ça se trouvait déjà dans l'Ancienne Alliance. Alors, pour nous expliquer la nouvelle alliance, il faut tout zonga d'abord dans l'ancienne alliance pour tout le monde. Ce que Jésus-Christ a fait, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Mais tout le monde nango d'abord dans l'Ancien Testament et puis tout nango dans la nouvelle alliance. Nazana, Exode chapitre 19, le verset 18 jusqu'au 20e verset. Nazozo Exode. Tokende penza malembe, total exemple oyo. Et le cas qui n'attend, il y a ancienne alliance. C'est le même exemple tant que Jésus aille accomplir yango. Nazana Exode chapitre 19, verset 18. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'éleva comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Écoutez le verset 20. Ainsi l'Éternel était descendu sur la montagne. Ici maintenant c'est la terre. Dans Exode chapitre 19, la Bible déclare que qui était descendu? L'Éternel. L'Éternel était descendu. Aouti wapi? Aouti likolo. Il vient dans le ciel. Tout le monde dit que Exode chapitre 19, le verset 18 jusqu'au 20e verset, nous avons vu que le Seigneur Dieu Aouti likolo. La Bible déclare qu'il était descendu dans les sommets.
Oeza montagne, le Seigneur était là, dans les sommets. Wanato Monina, Exode chapitre 19, le verset 18 jusqu'au 21 verset. Tout le monde a très bien aimé. Exode chapitre 19, le verset 16 jusqu'au verset 20. La Bible déclare que Dieu est descendu à Otilikolo à Kitinase. Maintenant, je te pose la question. Lorsque Dieu était descendu sur la montagne, qui était resté dans le ciel? La réponse d'Éternome chapitre 4, verset 39. Le même qui est dans le ciel, c'est le même qui est en bas. Pourquoi? Parce que Nzamba Koti Katrone n'a été vide. Le même qui est dans le ciel, c'est le même qui était descendu. Tombo Sanate. Exode chapitre 19, le verset 16, 18, 20. La Bible déclare que Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï. Yamona Lobaki, ici c'est dans le ciel, ici c'est sur la terre. Maintenant, Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï. Exode chapitre 19, le verset 16 ainsi que le verset 20. Maintenant, tant confirmé à moi encore, dans Exode chapitre 20, le premier verset. Voici ce que la Bible déclare. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode chapitre 20 et qu'on confirme que lorsque Dieu donnait les 10 paroles, qui est les 10 commandements à Moïse, Nzambazara qui n'a sommet en montagne. Écoutez très bien. Quand Nzambazolo bana Moïse, Dieu n'était pas dans le ciel. La limite on comprend de alors. La Bible déclare dans Exode 19 que Dieu était bel et bien descendu sur la montagne de Sinaï. Toi et moi nous disons Amen. Exode chapitre 20, les premiers versets jusqu'au 17e verset, Dieu commença à proclamer les 10 paroles au Apessaki Moïse. La Bible déclare que Dieu commence à parler, à pécier les 10 commandements, à pécier les préceptes, à pécier les lois, à pécier les commandements. Ou sur la montagne de Sinaï. To Vandawana. Exode chapitre 19. Dieu était bel et bien descendu. Lorsque Dieu était descendu, qui était resté en haut? C'est lui-même. Nous disons Amen. Deutéronome 4:39 nous dit, mettez ça dans ton cœur. Le Dieu qui est dans les cieux est le même qui est sur la terre. Il y a un monde qui n'a schéma du bosso. Tant Nzambe a outil du colo dans les cieux, a quitté sur la montagne, le Dieu qui était descendu, c'est le même qui était resté. Lorsque Dieu quitte le ciel, ça veut dire il était loin. Lorsque le même Dieu descend ici sur la terre, dans la montagne à Sinaï, il est prêt. C'est pourquoi nous disons Amen à l'écriture de Jérémie chapitre 23, le verset 23. Lorsque Dieu est dans le ciel, il est très loin. Lorsque Dieu est sur la terre ici, il est près de nous. Voici maintenant le même mouvement. Jésus a quoi que ça la yango. C'est pourquoi nous disons Amen à l'écriture. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Nous disons Amen à l'écriture. Écoutez maintenant. Dans Exode chapitre 19 et puis Exode chapitre 20, Dieu était bel et bien descendu. Ça c'est le premier point. Dieu était descendu sur la montagne. Regarde maintenant quelque chose qui va changer. Nazaka kana livre à Exode. Maintenant, pour qu'est-ce qu'on a deuxième point. Dans même Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Tokitina na verset 20. Exode chapitre 20, le verset 20 jusqu'au verset 22. Tala sikoyo, accomplissement ya Genèse chapitre 1, le verset 1. Accomplissement ya Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Accomplissement ya Deutéronome 4, verset 39. Accomplissement ya Jérémie chapitre 23, le verset 23. Tala siko elingi et s'accomplir. Nazana Exode chapitre 20, le verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous frayez pas,
car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu vers vous. Nzambe, le même Dieu qui était resté dans les cieux, mais Moïse dit que ce Dieu-là est venu vers vous. Nous disons Amen. Celui qui était resté, lorsqu'il était resté en haut, il était très loin. Mais le même Dieu qui était resté, il est descendu, omniprésent. Nous disons Amen à l'écriture. Moïse a dit que ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Regarde maintenant le verset 21. Regarde très bien. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Nous disons Amen. Bible dit que, dans verset 21, Bible dit que Moïse s'approcha de la nuée. Ça veut dire que Dieu était descendu, mais Nzambe siko a koti na nuée. Nous disons Amen. Niwe est légalisé Nzambe. Niwe, ça devient maintenant un corps. Maintenant, Dieu, qui est un esprit invisible, aïe kokota maintenant dans le corps de Niwe. Niwe épaissit maintenant Dieu forme. Nous disons Amen. La Bible déclare que Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Moïse a mona nuée, mais a mona Nzambe te, mais Dieu qui était l'intérêt de la nuée a banni couper sa Moïse commandement. Nous disons Amen. Le Dieu qui avait créé le ciel et la terre, dans Genèse chapitre 1, la verset 1, lorsque Dieu descend sur la montagne, en réalité, le même Dieu, il était en haut. Pourquoi? Parce que à Koki Koti trône na yete, Dieu était descendu. Abandi Kopesa, ba loi et pas Moïse. Na verset 21, j'aime ça. Le peuple restait, mais Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu? Nous disons Amen. Pourquoi? Parce que la nuée représente un corps. Maintenant, Dieu qui est un esprit invisible, ma communauté, aille à côté dans le corps de nuée. Nuée épaissit Nzambe accès. Nuée, c'est un corps. Alors, Dieu qui est invisible à côté dans le corps, il y a nuée. Moïse, azoyoka voix. Mais azomona Nzambe te, Dieu était dans la nuée. Mais Nzambe a dit qu'on peut savoir commandement. Il dit commandement. Nzambe sikoyo. Alingi a déclaré l'omniprésent de Dieu. Donc, dans verset 22. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Moïse. Écoutez. Verset 21, la Bible déclare que Moïse s'approcha de la nuée, là où était Dieu. Moïse azoyoka Nzambe. Nzamba zoloba. Azomona nuage. Nzamba zanakat. Azoyoka ye. Mais le Dieu qui avait parlé dans la nuée. Oh my God. Nzamba loba ki na katia niwe, alenya bimisa le mystère qui a été caché, mais Moïse a eu révélation. Voici maintenant le verset 22. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras, troisième point, tu as dans Exode 20, 22. Balobi na bisobo. Balobi. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Exode chapitre 20, le verset 22. Nzambaye d'ici Moïse alobi. En réalité, Moïse, tant na kitaki na montagne na Sinaï, n'a pesa ki au commandement. En réalité, j'étais dans la nuée. Na bandaki koloba na katia nuée. Mais lorsque j'ai parlé dans la nuée, en réalité, celui qui parlait dans la nuée était dans le ciel. Nous disons Amen à l'écriture. Le Dieu qui était descendu, c'est le même Dieu qui était resté en haut. Dans le mouvement wana, yango to pesa ki base na introduction na biso. Genèse chapitre 1, le verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. Deutéronome chapitre 6, le verset 4, la Bible déclare que celui qui avait créé le ciel et la terre, il est un seul Dieu, indivisible. Pourquoi? Parce que Deutéronome 4, le verset 39, Dieu dit, sache-le et retiens cela dans ton cœur.
que l'Éternel est Dieu dans les cieux, en même temps, lorsqu'il est dans les cieux, il est en bas sur la terre. Jérémie alobi, lorsqu'il est loin, lorsqu'il parle très loin, il parle en bas. Lorsqu'il parle en bas, en réalité, il est prêt, il est en haut. Exemple, Exode chapitre 19, le verset 16, ainsi que le verset 20, la Bible déclare que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, était bel et bien descendu. Où? Sur la montagne. Exode chapitre 20, Dieu commence à donner 10 paroles à Moïse, appelées les 10 commandements. Où? Dans la montagne. Et la Bible déclare que Moïse s'approcha, j'aime là, Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu? Nzamba zalaki na kati ya nuée. Nzamba lobi na kati ya nuée, apesi ba commandement ni na kati ya nuée. Mais la Bible déclare ceci. Dans Exode chapitre 20, le verset 22, Nzamba ebisi Moïse abi, tu diras aussi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Mais Moïse, ayoka qui voit naïe sur la terre. Notre Dieu, il est omniprésent à tout moment. Nzambe azali partout. Il est dans le ciel, il est sur la terre. Lorsqu'il est dans le ciel, il est très loin. Lorsqu'il est sur la terre, il est prêt. Mais il est le même Dieu. Tokokiko divisé. Alors voici maintenant une révélation. Lorsque Dieu est dans le ciel, à ça la fonction, il y a le Père. Comme le Père, il est invisible, bah, comme on a été, il va prendre maintenant les corps du Fils qu'on appelle Christ pour akita awanase. Maintenant, lorsqu'il fait le mouvement de quitter l'éternité, il descend sur la terre, babengie le Fils, il est le même qui est en haut, nous disons Amen à l'écriture. Tomoni exemple oyo. Dieu qui était descendu sur la montagne. La Bible déclare que Dieu donne les 10 paroles à Moïse, qu'on appelle les 10 commandements. La Bible déclare que Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Azoyo kanzambe nzamba zoloba. Dans la nuage, Dieu était là. Mais nzamba ebisi Moïse. Na zoloba no na montagne, ozoyo kanga. Mais loba na bana Israël, na lobela ki bango depuis l'ikolo. Mais comment toi tu étais descendu sur la montagne? Ozoloba sur la montagne, mais olobi na bana Israël ki oloba ki depuis l'ikolo. Dieu veut tout simplement proclamer qu'il est omniprésent. Écoutez bien, mais aucun prophète dans la Bible, il est omniprésent. Aucun pasteur, prophète, bishop, archibishop, il est omniprésent. Seul dans la Bible, Dieu est omniprésent. Alors, on a Deutéronome chapitre 4, verset 39. Il est dans le ciel, il est sur la terre. Il n'y en a point. Cela veut dire que le seul Dieu, au Azalikolo, celui qui est ici sur la terre. Il y a un seul Dieu, on n'a pas deux dieux. Après avoir quota lango, nous allons maintenant voir le développement et mouvement wana o nzamba salaki. Nzamba kiti na montagne. Alobi na montagne. Aebisi Moïse abi loba na bana Israël. Tangu na kitaki na montagne. En réalité, na lobela ki bango, j'étais en haut. Maintenant Moïse, tangu aye, aebisi bana Israël. Total asiko développement nango. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 36. Tozo développé ce qu'au mouvement wana le Seigneur, il était descendu sur la montagne Azoloba. Mais lorsqu'il était descendu, la voix ezouta na se. Mais voix ezouta su na likolo. Donc, deux voix ya mutumoko. Tango azoloba na likolo, azalaki na se. Tango azoloba na se, azalaki na likolo. Deux voix, un seul Dieu, un seul mouvement. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 36. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix. Na likolo, bana Israël ba yoka ki mongongo nae. Pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son son. Et tu as entendu ces paroles du milieu du feu. Nous disons Amen.
Bible lobi maloba na ye et yokanaki na likolo. Mais awa sur la terre, amonisaki bana Israël maloba na ye na kati ya ba feu tango akitaki pour nous dire lorsque Dieu descend, il est resté en haut. Lorsqu'il parle en haut, en réalité, il est sur la terre, il parle en bas. Ça, c'est un mouvement. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu, mais Dieu proclame, il est omniprésent. Je le répète, il n'y a aucun prophète, aucun bishop, aucun pasteur asa omniprésent. Seul notre Dieu qui est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le même mouvement au Asalaki, Yango Akoyago Salamo, dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, ainsi que le verset 17. Dans la deuxième écriture, dans un livre, Néhémie chapitre 9, le verset 13, Tozako appuyé Kaka, lorsque Dieu était descendu, en réalité, il était resté en haut. Lorsqu'il était resté en haut, il était descendu. Lorsqu'il parlait sur la montagne, il parlait en réalité dans le ciel. Dans Néhémie chapitre 9, le verset 13. Même histoire, Nzambe a inspiré le prophète Néhémie. C'est pourquoi la Bible se complète par elle-même. Ils ont pensé à Moutouté. Mais ce que Dieu avait fait, à quoi qu'on révélait aussi, et pas prophète Moko. Néhémie chapitre 9, le verset 13. Voici ce que Dieu dit. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Nous disons Amen. Nzambe si Néhémie alobi na kitaki bel et bien la montagne. Mais voici ma question. Lorsque Dieu était descendu, qui était resté en haut? Ba ange bakoko sepelate babi Nzamba tiki trône. Notre Dieu demeure dans le trône à toujours. Na Apocalypse babi na biso, le 4 êtres vivants avec les 24 veillards. Bazako adorer Dieu jour et nuit. Alors, ceux qui bazako adorer Nzambe jour et nuit. La Bible nous dit qu'il était descendu sur la montagne. Lorsqu'il était descendu, qui était resté en haut? La Bible déclare qu'il est indivisible. Lorsqu'il est dans les cieux, il est sur la terre. Dans Néhémie chapitre 9, le verset 13, voici ce que la Bible déclare. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlais du haut des cieux. Oh, my God. C'est clair. Le Seigneur était descendu sur la montagne. Lorsqu'il était descendu à Bandi Kolobana Bana Israël, Bana Israël bazo yoka. Mais en réalité, Aïbisi Moïse, tant on a kitaki, Nazolo Banabino Bozo Kavwa Nanganase, Nazagi Nangana Likolo, l'omniprésent de Dieu. Aucun prophète à cause Salango. Je crois avec des écritures au total, tout le monde dit que lorsque Dieu était descendu, Dieu quitte le ciel à Kiti. Lorsque Dieu descend, Abandi Koloba sur la montagne. Exode chapitre 20, le verset 20 jusqu'au verset 21, la Bible déclare que Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Nous disons Amen. Dieu était dans la nuée. Maintenant, ici Moïse, dans Exode 20, verset 22, dit, lorsque j'étais sur la montagne, en réalité, j'étais en haut. Nous disons Amen. Pourquoi? Deutéronome chapitre 4, verset 39. Retiens cela dans ton cœur. Que le même Dieu qui est en haut, il est aussi en bas. Il n'y a point d'autre Dieu. Il est l'unique. Le même mouvement qui était passé dans l'Ancien Testament, Jésus, il faut accomplir en moi. C'est pourquoi nous disons ceci. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Soit Tolobaka. L'ancienne alliance, c'est ombre. Alors, dans les mots ombre, nous avons des personnages, des figures de style, et puis des images. Bah, images, nous sommes tout au monde dans l'Ancien Testament. Bah, figures de style, nous sommes tout au monde. Bah, personnages, nous sommes tout au monde dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que tout cela était seulement ombre. Alors, lorsque nous voyons les mots ombre, il y a aussi la réalité. N'importe exemple. Moi, si Azana Zeni, tangu akena échographie, ba vérifier ba moni moi nazana kat.
Moi, na wana ba moniye physiquement beauté aza ombre. Mais ombre et souka kakande ngwanate. Ombre, il faut réalité et bima. Nous disons amen à l'écriture. Colossiens le binabiso. Tout cela était ombre des choses à venir. Mais en réalité, le corps c'est en Christ. Nous disons 3 fois amen. Amen, amen, amen. Colossiens chapitre 2. Le 16e verset jusqu'au 17e verset. Balingi balobana biso makambo esalamaka na Ancien Testament ezalaki ba image. Alors mutu moko il faut aya accomplir yango physiquement, mais muto akwako accomplir yango ce n'est que Jésus-Christ le Christ. C'est pourquoi Jésus avait dit tout ce qui a été écrit de moi ou dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Lorsque la Bible parle, la loi, les prophètes, les psaumes dans un seul verset, Elinga Kolobana biso la première partie des Saintes Écritures, qu'on appelle le Tanakh, qu'on appelle l'Ancien Testament, qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Jésus a dit, tout ce qui a été écrit de moi, nyonso tuwana, et ben de Kolobilakaka, Jésus-Christ. Maintenant, tokotana, Matthieu chapitre 3, le 16e verset, ainsi que le 17e verset. Topozaki déjà base na ebandeli. Tomonaki que le Père n'est pas une personne et sa fonction. Le Fils n'est pas une personne et sa fonction. L'Esprit aussi, c'est pas une personne et sa fonction. Alors, les 3 fonctions-là, ce n'est que Jésus-Christ au Azosalango. C'est pourquoi nous disons Amen à l'écriture. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Fils. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Dans un verset moko. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus a lobby. Matthieu chapitre 28, le verset 19. A dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Or, tout ce qui est déjà na base na biso ebandeli. Tolobaki yango ke le Père, son nom c'est Seigneur, le Fils, son nom c'est Seigneur, l'Esprit, son nom c'est Seigneur. Nous n'avons pas 3 seigneurs, on n'a qu'un seul Seigneur. Toye nango ko vérifier encore dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez une chose, pour confirmer qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu, il y a un seul Dieu et Azo Salaba fonctionne. S'il y avait 3 personnes, O Elinga Kozwa X, non Elinga Kozwa S. Pourquoi il y a 3 personnes? Mais Jésus précise très bien, allez faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom. Le nom est au singulier, le O est en singulier, ce qui O est X, et puis non est S. Par là, nous pouvons dire qu'il y a 3 personnes. Mais Dieu qui est Jésus-Christ précise très bien, baptisé au nom. Cela veut dire, Nzambalinga lo balabango, celui qui fait la fonction du Père, du Fils et de l'Esprit, ce n'est que Jésus-Christ qui a un seul nom. C'est pourquoi nous disons Amen à l'écriture. Tant que les disciples, ils avaient baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour dire Jésus-Christ, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme nous avons eu la réponse, le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, l'Esprit c'est Jésus-Christ. Maintenant, Matthieu chapitre 3, le verset 16, est comme mené à Kofungama. Ça veut dire que le Père Jésus-Christ qui était dans les cieux, lorsque le Père parlait, en réalité, le Père là, il est un esprit invisible. Alors, l'esprit là descend sur la terre. Lorsque l'esprit descend sur la terre, l'esprit était déjà sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui-même qui est le Père, c'est lui qui est aussi le Saint-Esprit. Aïe, ça que Philippe a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père.
Le Père qui avait parlé, c'est Jésus. Jean chapitre 14, le verset 17, Jésus a lobby, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir et ne le voit pas. Mais vous, vous les connaissez parce qu'il demeure avec vous. Qui était auprès des disciples? Le Saint-Esprit. Nous disons Amen. Lorsque Jésus parle dans les cieux, en réalité, lorsqu'il parle, il descend. Lorsqu'il descend, en réalité, Jésus était sur la terre. C'est pourquoi nous disons Amen. L'omniprésent de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le même temps que Jésus a démontré omniprésent ici sur la terre. Tout le monde qui est disciple qui va baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est pour dire que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est Dieu. Avant de développer Matthieu chapitre 3, verset 16, ainsi que le verset 17, nous avons des questions. Première question, le nom de Dieu qui avait parlé. Deuxième question était, où était Dieu qui avait parlé? Où était Dieu qui avait parlé? Où était Dieu qui avait parlé? Tout ça, on a deux questions. Première question, le nom de Dieu qui avait parlé dans le ciel. Toi aussi, tu es bien. Deuxième question, où était Dieu? Lorsque Dieu parlait, il était où? Et puis, troisième question, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il y a une base. Le cas là, toi aussi, tu vois qui va explication dans le nom de Dieu, ce n'est que Jésus-Christ. Parce que dans Jean chapitre 5, 43, Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc ça veut dire que Jésus porte le nom du Père. Ce qui est dans Hébreux chapitre 1, le verset 4 jusqu'au 6e verset, la Bible déclare qu'il a hérité un nom. Lorsque mon fils hérite mon nom, ça veut dire que mon fils n'est pas la première personne à porter ce nom. La Bible déclare dans Hébreu, il a hérité un nom. D'où vient ce nom? Chez son père. Si le père s'appelle Jésus, le fils s'appelle Jésus, dans la Bible, nous n'avons pas de Jésus-Christ. On n'a qu'un seul Jésus-Christ. Nous disons Amen à l'écriture. Quel est le nom du Père? Le nom de Dieu, ce n'est que Jésus. Où était Dieu lorsque Dieu parlait dans les cieux? Aussi, réponse. Lorsqu'il parlait, il était en bas. Parce que tout à l'heure, on a Exode. Et puis, tout y a une explication. Le nom de Dieu, tout le monde dit que le Dieu qui avait parlé dans les cieux, celui qui était descendu, était en bas. Maintenant, tout a écriture pour démontrer que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, où était Dieu? Ça, c'est très important. Tout Jean chapitre 14, tout bandi koshite. Parce que ce que comprend de biloko oyo, et que ça la facile, mais ce que comprend dans votre koloba, tu vois, le Père, il a parlé dans les cieux, l'Esprit était descendu, Jésus était sur la terre. Oh, tu vois, il y a la Trinité. Non, le Père n'est pas une personne. Le Fils n'est pas une personne, l'Esprit n'est pas une personne. Ce sont des titres. Chaque titre, chaque Dieu, chaque Père, chaque Fils, chaque Esprit, il a un nom. Pour démontrer en gros, le nom du Père, c'est Seigneur. Le nom du Fils, c'est Seigneur. Le nom du Saint-Esprit, c'est Seigneur. La Bible précise que nous n'avons pas trois Seigneurs. On n'a qu'un seul Seigneur depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Deutéronome 6.4, Schéma Israël. Tozara Seigneur Moko, Ephésiens 4 jusqu'au 5e verset, nous avons un seul Seigneur. Le seul Seigneur dans toute la Bible. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, lorsque le Père parle, c'est Jésus-Christ. Lorsque l'Esprit descend, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la terre, c'est lui-même. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus-Christ était dans le trône. Nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Maintenant, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, la voix qui avait parlé, le Père était où? Jean chapitre 14, le verset 10. La Bible déclare ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, nous disons Amen. Ça veut dire que la demeure du Père, c'était le corps du Fils. C'est pourquoi nous disons Amen à l'écriture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Dieu était en Christ. Lorsque Dieu parlait dans les cieux, en réalité, il était en bas sur la terre. Même un mouvement ezaki na Exode. Nzamba kiti na montagne Sinaï, a komi koloba na montagne Sinaï, a ebisi Moïse, bo moninga ndenge na kitaki na montagne Sinaï, o monaki que j'étais à l'intérieur de la nuée. Tant on a zoloba na nuée, en réalité, j'étais dans le ciel. Ça veut dire que Dieu proclamait qu'il est omniprésent partout. Et l'omniprésence est réservée seulement à notre Dieu, seul. Aucun prophète, pasteur, évangéliste à cause de la omniprésence. Et ça va attribuer Yanzambe Yemoko. Token à verset 11, il y a Jean chapitre 14. Croyez-moi, je suis dans le Père. Tant que Jésus a zoloba, le Père, il est dans les cieux. Jésus, il est dans les cieux, dans l'éternité. Et que le Père est en moi. Ça veut dire que lorsque Jésus était sur la terre, le Père était en lui. Maintenant, si le Père était en Jésus-Christ, et Jésus dit que je suis dans le Père, ça veut dire que lorsque la voix est où ça partie du colo, voix n'a pas ezo yokana et pas Jésus. C'est ça maintenant le mystère. Maintenant, tous le nom du Père qui avait parlé dans les cieux, c'est Jésus-Christ. Où était le Père qui avait parlé dans les cieux? Le Père était en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons finir par qu'est-ce que le Père avait dit? Ça, c'est maintenant la base aussi, la révélation. Qu'est-ce que le Père avait dit? Donc, dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que le Père avait dit? Matthieu chapitre 3, le verset 16 jusqu'au 17e verset. Qu'est-ce que le Père avait dit? Voici ce que la Bible déclare. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Le verset 17. Et voici une voix fit entendre de cieux cette parole. Celui-ci. Donc, voix et outil colo, et le celui-ci. Alors, bateau bakenda ba classe. Nous avons une très grande différence entre celui-ci et celui-là. Différence makas ezali. Celui-là, ezali pronom démonstratif qui est en train de démontrer une chose, soit une personne qui est très loin. Celui-là qui est en Belgique, dans mon été. Lorsque la Bible précise, ou bien la vie courante autozomene, lorsque la Bible déclare que celui-là, ça veut dire que amusika, soit na koko monaye, soit na koko monaye, mais aza musika. Maintenant, celui-ci, ezali pronom démonstratif, qui est en train de démontrer, de désigner une personne qui est proche de toi, qui peut te toucher. Nous disons Amen à l'écriture. C'est pourquoi dans l'Obaki, nous devons étudier la parole de Dieu. Dieu n'avait pas dit que c'est lui-là. Si Dieu était dans les ciels, écoutez, voix et bimaki dans les ciels. Yangon Nzambe a se révélé. Voix et bimi dans les ciels. Mais Nzamba lobi que lorsque na lobaki na likolo, j'étais en réalité sur la terre. Pourquoi? Dieu n'avait pas dit que c'est lui-là. Malgré la Bible déclare qu'il était dans les cieux, Dieu devait dire que c'est lui-là. Pourquoi celui-là? Ils ont démontré pronom démonstratif. Motoaza musika. Mais Dieu pour dire que lorsqu'il était dans les cieux, alobaki, en réalité, alobela kiamonde na se, yango a itizaki, celui-ci. Celui-ci, ils allaient pronom démonstratif qui est en train de démontrer que quelqu'un est en toi, près de toi. Tous les deux versets pour tous ceux qui sont. Tous en 1 Samuel chapitre 16, le verset 8. Samuel, alobi pena moni bango abi non. L'Éternel n'avait pas choisi celui-ci. Tous exemple au pono laksa.
Lorsque la Bible parle de celui-ci, ça veut dire qu'une personne qui est proche de toi a Simbayo. Pour nous montrer, lorsque Dieu dit celui-ci, en réalité, alors qu'il est colo. Mais la personne qui parlait dans les cieux était sur la terre. Le verset 9. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Tout le monde dit celui-ci. Celui-ci, pronom démonstratif qui est en train de désigner une personne qui est prête au corps touché. Maintenant, tout ce qui s'appelle dans le Bible. Tout le monde na Genèse, chapitre 1, verset 1. Tout le monde na Deutéronome 6, 4. Tout le monde na Deutéronome 4, 39. Tout le monde na Jérémie, chapitre 23, le verset 23. Tout ça est pour la Kisabiso exemple à Exode, chapitre 19, chapitre 20, et pour la Kisabiso omniprésent de Dieu. Donc, exemple autosuit, et la Kisabiso omniprésent de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il était en haut et il était en bas. Lorsqu'il était en bas, il était en haut. C'est le même Dieu. Tout ce qui s'en maintenant, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, la Bible déclare que tout cela était ombre. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était ombre. Alors, Jésus, il faut aller maintenant à confirmer qu'il y a dans Matthieu chapitre 3. Tu peux voir l'explication. Mais tous voir verset moko, dans Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 13, Yamwezali, Deutéronome chapitre 4, le verset 39. Le même Dieu qui est dans les cieux, lorsqu'il est dans les cieux, il est sur la terre. Dans Jean chapitre 3, verset 13. Voici ce que la Bible déclare. Personne n'est monté au ciel. Jésus. Alors Élie. Alors Enoch. Cielo nzamba zolovela. Personne n'est monté dans le ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est. Jésus, il est tenté d'utiliser le verbe être au temps présent. Alors, Bible, personne n'est monté dans le ciel. Lorsque Jésus parle que personne n'est monté dans le ciel, Jésus était sur la terre. Personne n'est monté dans le ciel, virgule. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, nous disons Amen. Jean chapitre 6, et puis dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, je suis sorti du Père, je suis descendu. Bible le dit, personne n'est monté dans le ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Ça veut dire que celui qui est descendu, c'est celui qui est dans le ciel. Et puis Bible dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lorsque Jésus dit personne n'est monté dans le ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, ça veut dire que Jésus qui est dans le ciel a dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lorsque Jésus disait, il est sur la terre, alors dit, je suis dans le ciel. C'est pourquoi le même mouvement au islamique dans l'Ancien Testament, Jésus a dit, personne n'est monté dans le ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu. Totalement dans Exode. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Totalement dans Néhémie chapitre 9, verset 13. C'est pourquoi, tous ceux qui savent, exemple Jean est démontré bisoke, Ezali Deutéronome chapitre 4, le verset 39, l'omniprésent de Dieu. Dieu est présent partout. C'est pourquoi nous disons Amen à l'écriture. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu le Tout-Puissant. Exemple autre, dans Exode chapitre 19, Exode chapitre 20, même mouvement que comme on a dans Matthieu chapitre 3, les versets 16 ainsi que les versets 17. Le Seigneur qui avait parlé dans les cieux, c'est le même Seigneur qui était descendu. Lorsqu'il était descendu, il était ici sur la terre. C'est pourquoi Jésus a confirmé, personne n'est monté dans les cieux, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Nous disons Amen. Jésus proclame, il est omniprésent. Le mot omniprésent est dans la Bible. Mais le fait que Dieu est en même temps dans le ciel et sur la terre, il est omniprésent. Même mouvement, Jésus, il est dans le ciel, il est sur la terre. Voici maintenant la question. Si Dieu est omniprésent, aucun prophète ne peut avoir ce titre, Azala omniprésent. Qui est Jésus? Pour Azala, dans le ciel et puis sur la terre. Si Jésus n'est pas Dieu, je crois que aussi réponse n'a. Et puis Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité, Paul Alobi Nabiso, Jésus-Christ, il a été vu dans un clin d'œil, plus de 500 frères. Écoutez bien, si Jésus n'est pas Dieu,
Bamonie na 12 heures, 1 minute, 500 fois l'omniprésent de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nalinga qui t'a partagé l'omniprésent de Dieu. Je crois que dans Tozuba verset, nous avons vraiment expliqué Tozalaki live. Tozalaki live, Tomeki ko expliquer l'omniprésent de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Tozuba base na biso, Totangi na Genèse, Tozuba na Deutéronome, Tozalaki base. Et puis Tozuna, Jérémie 23, le verset 23, le même qui est dans les cieux, c'est le même qui est en bas. To pouvons on a exemple na Exode chapitre 19 et puis chapitre 20, lorsque Dieu était descendu à l'obi na Moïse Azaraki dans la montagne. Et puis Moïse, la Bible déclare que Moïse s'approcha de Dieu là où Dieu était dans la nuée. Nzamba lobine dans la nuée. Mais dans le verset 22 à Exode chapitre 20, Nzamba yabisi Moïse, loba na bana Israël, tant na kitaki na montagne na zo loba. Bana Israël ba monaki feu. Loba la bango ke na bandako loba na likolo. Némi aeko appuyé en que lorsque Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, il a parlé sur la montagne, il était en réalité dans les cieux. Même un mouvement naturel n'est pas Jésus. Le nom du Père qui avait parlé, c'est le Seigneur. Le nom de l'Esprit qui était descendu, c'est le Seigneur. Le nom du Fils qui était en bas, c'est le Seigneur. Jésus a écouté bouclant au pont d'Agolba. Personne n'est monté dans les cieux, si ce n'est que celui qui est descendu. Alors celui qui était descendu, c'était qui? L'Esprit. Alors celui qui était en bas, c'est qui? L'Esprit. Celui qui était en haut, c'est qui? C'est le Père. C'est Jésus que c'est lui-même. C'est pourquoi nous disons 3 fois Amen à l'écriture. Amen, Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui en ont bien aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.